Les amis, bonjour, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée Savane Ciné JTK Production. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler encore d'un nouveau thème. Nous allons nous poser la question, quel cinéma pour le public africain? Je suis Jean Chablis, je suis réalisateur et producteur et c'est parti pour ce troisième numéro de notre émission, les tutos du cinéma. Comme annoncé, nous allons parler de quel type de cinéma pour le public africain. Quand vous regardez un film chinois, tout de suite vous savez que c'est un film chinois. Vous regardez un film hindou, vous savez que c'est un film hindou. Vous regardez un film américain, vous savez que c'est un film américain. Vous regardez un film européen de façon générale, vous savez que c'est un film européen. Ce ne sont pas les personnages, c'est vrai qu'on peut tout de suite se dire que c'est les personnages qui plus ou moins indique, ou la langue parlée qui indique plus ou moins l'origine du film, mais il n'y a pas que ça. Le film véhicule des messages. Le film expose ou met en lumière une certaine façon de vivre. Et donc, c'est ce que nous allons voir ici. Premièrement, nous allons parler d'abord des fonctions du cinéma. Comme tout produit littéraire, le cinéma a une fonction ou des fonctions. En effet, en regardant un film, l'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs fonctions, mais nous allons nous arrêter à trois types de fonctions. Il y a d'abord la fonction socio-culturelle, donc socio-culturelle, c'est-à-dire sociale et culturelle, deux fonctions résumées en une, et la fonction politique. Effectivement, contrairement à ce que les gens pensent, le cinéma n'est pas qu'un produit de divertissement. Loin de là, ce n'est pas que le divertissement qui est visé dans le cinéma. Le cinéma a des visées. Un film a une vision et cette vision est portée par le réalisateur ou le producteur. Cette vision est portée et incarnée par les personnages qui jouent dans le film. La fonction socio-culturelle. Vous savez, quand vous regardez un film, je l'ai dit tantôt, un film chinois, vous savez que c'est un film chinois, non seulement par la langue parlée, donc c'est culturel, non seulement par le type de vêtements portés par les personnages, c'est aussi culturel, mais aussi par la façon de manger, etc. C'est culturel. Et les thèmes abordés dans ce film sont des thèmes typiquement chinois. Typiquement chinois, et donc ça fait que on parle de fonction sociale du cinéma. Et le réalisateur ou le producteur tente de faire passer un message. Regardons le film africain, par contre. C'est aussi, il y a une valeur peut-être sociale, mais la valeur culturelle est mise de côté. Est mise de côté plus ou moins. Tout simplement parce que lorsque vous regardez un film chinois, l'on met en valeur les tenues chinoises, l'on met en valeur la cuisine chinoise, l'on met en valeur la langue chinoise et les pratiques culturelles chinoises, notamment le bouddhisme, notamment les arts martiaux chinois, le kung-fu et autres. Quand vous regardez un film indien, l'on met en valeur la spiritualité hindoue. Vous regardez les séries que nous avions tous regardées il y a un peu plus longtemps, les séries Shri, Vaidhi et autres. D'abord, les noms sont des noms hindous. La spiritualité véhiculée sont des spiritualités hindous. On vous parle des dieux, nous les connaissons même, alors que nous ne sommes pas hindous. On vous parle de Krishna, on vous parle de Ganesh, on vous parle de plein d'autres dieux, etc., qui révèlent la culture hindoue. C'est clair. Quand vous regardez un film américain,
l'on met en valeur la société américaine, les valeurs démocratiques prônées par l'État. Nous rentrons un peu dans l'aspect politique, mais disons, la façon de vivre des Américains, on peut même dire que le rêve américain a été créé par Hollywood. Le fait qu'aujourd'hui tout le monde veuille courir aller aux États-Unis, cela a été créé par Hollywood. On ne peut pas dire le contraire. Nous connaissons bien les États-Unis alors que nous n'y sommes jamais allés. Nous aimons l'Amérique alors que nous ne sommes jamais allés là-bas. Et donc ça fait que cela crée une sorte d'envie, une sorte de désir d'aller de ce côté-là du monde. Et donc, disons que le cinéma véhicule des valeurs culturelles, des valeurs sociales. Le monde américain, vous voyez, quand vous regardez un film américain, il y a toujours des histoires de gangs, des histoires de trafic, de cocaïne, etc. Cela révèle un peu le monde, le côté social, cela révèle un peu le quotidien des Américains. Quand vous regardez aussi certains films africains aussi, vous verrez que l'on essaye plus ou moins de véhiculer le vécu, l'on essaye de véhiculer le quotidien des Africains. C'est le côté culturel qui est un peu massacré, j'allais dire. Les films africains s'efforcent d'imiter les films américains, les films européens tout simplement, occidentaux tout simplement. C'est parfois bizarre de voir que dans les films africains, on parle de faits, on traite des problèmes que l'on ne rencontre pas trop souvent en Afrique. C'est bizarre, mais vous voyez, cela a été influencé justement par le fait que le cinéma américain, notamment, a envahi le monde entier depuis très longtemps. Les Africains se dénigrent dans leurs films. Les Africains se dénigrent dans leur façon de montrer le monde. Je vous prends un exemple tout bêtement. Quand vous suivez n'importe quel film de Nollywood au Nigeria, n'importe, ou bien disons 90% des films du Nigeria, il y a toujours une problématique qui est posée. Il y a un homme, c'est toujours pratiquement le même schéma. Il y a un homme ou une femme qui fait face à une situation et qui l'oblige ou qui l'amène à pactiser, soi-disant, avec le diable. Et le diable, c'est toujours représenté par des devins africains. Le diable, le démon est toujours représenté par des devins africains, ce que nous appelons les devins, les maîtres spirituels en Afrique. Eux, ils les appellent des charlatans. Et donc, il y a toujours, disons, ce charlatan-là, qui est là, qui induit les gens en erreur, qui pousse les gens à aller vers le mal. Et finalement, un pasteur arrive, il délivre cette personne, qui chasse le démon présent dans cette personne. Et c'est cela qui est dangereux, parce que cette démarche a pour objectif de vilipender, cette démarche a pour objectif de réduire à néant la culture ou les cultures africaines, ce qui est dommage. Et donc, nous ne pouvons pas séduire le monde avec de tels films. Je suis désolé de le dire, nous ne pouvons pas séduire le monde en faisant des films qui fait une sorte d'auto-flagellation de nous-mêmes. Nous nous auto-flagellons, nous nous détruisons, nous nous réduisons à néant. Ça frôle même le masochisme. Et donc, nous ne pouvons pas convaincre le monde que nous produisons, que nous avons une belle culture, que nous avons de belles cultures en nous comportant de la sorte. Donc, il va falloir que l'Afrique se réveille en prônant sa culture. Même si on doit parler de religion, chaque religion, chaque pratique spirituelle a son côté négatif et son côté positif. Nous ne pouvons pas dans nos productions montrer seulement le côté négatif. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas vendre des films comme ça. En tout cas,
le monde ne nous respectera pas. Même si c'est vendu et ça fait de l'argent, on ne nous respectera pas tant que c'est comme ça. Il y a le côté politique. Disons donc que le cinéma a une fonction politique, hautement politique. Contrairement à ce que disent des non-avertis, que le cinéma, c'est juste du divertissement, de la distraction. Mais c'est faux. Quand vous regardez des films américains, il y a toujours, même jusqu'à aujourd'hui, quand des soldats américains se battent contre des soi-disant terroristes djihadistes, on connaît toujours la fin. C'est que l'Amérique gagne toujours. L'Amérique ne négocie pas avec les terroristes. Quand vous regardez donc des films de guerre américains, l'Amérique gagne toujours la guerre. La guerre du Vietnam notamment, dans les films de Hollywood, c'est l'Amérique qui gagne. Alors qu'on sait que sur le terrain, le Vietnam a gagné les États-Unis en termes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais toujours est-il que dans leur production à Hollywood, on veut nous montrer la belle Amérique toujours forte, qui domine le monde et qui gagne toutes les guerres. Cela a un but, c'est de dissuader, de convaincre tout le monde que l'Amérique est une nation puissante. Même si dans les faits c'est vrai, mais cela, d'abord, toutes les guerres se gagnent mentalement et donc ils veulent d'abord gagner le monde avec leur production de façon mentale avant éventuellement d'aller en guerre si cela se présentait. Et donc, quand vous regardez 24 heures chrono, par exemple, vous dites qu'il y a un Jack Bauer qui est là quelque part, qui pourrait venir vous attaquer. Le message est bien passé. Cela a une visée politique. Pourtant, chez nous, quand nous faisons nos productions, nous ne tentons pas de vanter nos États. Nous ne tentons pas de vanter l'Afrique, de vanter le panafricanisme. Nous voulons toujours montrer des gens qui cherchent à réussir à la manière occidentale. Des gens même parfois qui tentent. On valorise des gens qui sont partis ailleurs pour réussir. Ce n'est pas mauvais, je tiens à le préciser. Moi non plus, je pourrais partir à un moment donné, mais mon objectif ne sera jamais de dénigrer l'Afrique, de montrer que la seule façon de réussir, c'est de partir. Prenez aussi les films chinois depuis un certain moment, de Bruce Lee à Jackie Chan, à Jet Li, à Donnie Yen, tout ça. Il y a toujours que la Chine est en compétition avec le Japon. J'ai même suivi un documentaire dans lequel les Japonais se plaignaient finalement des Chinois. C'est vrai que dans l'histoire, le Japon a envahi la Chine à un moment donné. Le Japon a colonisé la Chine. Et c'est par les luttes menées par certains leaders chinois que la Chine a réussi à se débarrasser, plus ou moins, à se débarrasser du Japon. Et donc, la Chine veut rappeler au Japon que désormais, elle a des hommes valides, des hommes vaillants pour défendre la Chine. Cela a un seul aspect, c'est l'aspect politique. Véhiculer un message, dire au Japon qu'ils sont là désormais prêts avec des hommes vaillants à défendre la Chine. J'ai suivi un film camerounais sur une chaîne de télé, Canal 2 je pense, La Patrie d'abord, je pense si je ne me trompe, où des soldats camerounais sont allés libérer une occidentale, une touriste occidentale des mains des djihadistes, des terroristes. Il y a cet aspect-là que je n'ai pas trop aimé, mais bon, peu importe, mais au moins, on a montré aussi une armée camerounaise forte qui défend la patrie et qui lutte contre tous ceux qui veulent agresser le Cameroun. Et c'est des films comme ça que nous devrions produire. Je pense même que dans l'état, dans la situation où se retrouvent nos États, notamment avec
la crise au Mali, la crise au Burkina et la crise au Niger, l'État ou ces États-là, et même nos États africains, devaient financer des projets qui tendent à valoriser nos hommes politiques, qui tendent à valoriser nos États, qui tendent à valoriser notre vision du monde. Il faut encourager de telles productions pour aussi véhiculer un message, parce que vous savez, le cinéma va très loin. Quand un film sort, vous ne savez pas jusqu'où les gens peuvent le regarder. Donc il est temps que l'Afrique produise des films qui valorisent l'Afrique. Ce n'est que comme ça qu'on peut se vendre d'abord à l'étranger, vendre nos cultures, notre culture, et vendre aussi, montrer aussi au reste du monde que nous sommes fiers d'être africains et fiers d'être de tel pays ou de tel pays. D'ailleurs, les pays, je m'en tape, c'est l'Afrique qui compte d'abord. C'est pour cela que je suis fier, à chaque fois je suis tenté de le dire, du cinéma burkinabé. De façon générale, même quand dans un film burkinabé, on valorise la modernité, on montre le côté moderne, on tend aussi de montrer le côté traditionnel africain. C'est pratiquement impossible de voir un film burkinabé où on néglige complètement la culture burkinabé. Quand vous suivez le film Moro Puissant, il y a modernité, et puis tradition. Même s'il y a quelque part, on parle de marabout au lieu de parler de féticheur, au lieu de parler de spiritualiste africain, mais c'est quand même africain. Et donc, quand vous suivez ce genre de film, vous êtes content, vous êtes fier d'être africain. Vous suivez la série 3 hommes un village, 3 femmes un village. On essaye de concilier dans cette série, on ne néglige pas la tradition, on ne néglige pas l'islam, on ne néglige pas le christianisme. On essaye de créer une ambiance, une atmosphère qui permette aux gens appartenant à ces 3 obédiences religieuses-là de cohabiter et de vivre ensemble en toute harmonie. Même s'il y a parfois des chevauchements, mais à la fin, ils parviennent à vivre ensemble. Et c'est ce qui est important. J'ai aimé aussi, et je le redis, je l'ai déjà dit dans d'autres numéros, la série Ma famille, pendant cette série relate un peu le vécu des Africains, des grandes villes africaines. Pendant qu'il y a des gens qui vivent dans des villas luxueuses, il y a d'autres qui vivent dans des cours communes, qui ont des conditions de vie, disons, exécrables. On montre aussi des jeunes, comme dans toutes les grandes villes africaines, des jeunes qui sont là, à grouiller, à chercher à réussir, qui se font des coups bas, etc. Et ça, c'est le côté, même déjà, la façon de s'exprimer, etc. Les références mises en valeur dans cette série montrent que c'est l'Afrique, montrent que c'est la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut qu'être fier de ce genre de production. Et les productions dans lesquelles on ne fait que dévaloriser, on ne fait que dénigrer, ou on ne fait même qu'importer des pratiques culturelles d'ailleurs. J'ai suivi dans un bus, pendant que j'étais en voyage, un film nigérien où on montrait 2 femmes s'embrasser. Et moi j'ai dit au chauffeur de changer, j'ai dit au convoyeur de changer rapidement ce film, parce que j'ai senti qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans le bus, qui étaient choqués de voir ce genre de choses. Ça ne fait pas partie de nos pratiques. C'est vrai que vous pourrez vendre ça facilement à des productions ou à des salles en Occident, mais en Afrique, ça ne va pas passer. Et vous risquez même que ceux qui ont joué ce genre de rôle, que celui qui a produit ce film, que le réalisateur, qu'il se crée des problèmes dans la société africaine. Et donc, c'est pour cela que moi je dis que les films doivent refléter nos réalités. Les films africains ne doivent pas tenter, le cinéma africain ne doit pas tenter de nous imposer des façons de vivre d'ailleurs. Mais
le cinéma doit être le miroir de la société où il est produit. Je suis togolais, je produis. Mon film doit refléter plus ou moins les réalités togolaises, les réalités africaines. Ce n'est que comme ça, et défendre des valeurs africaines, ce n'est que comme ça qu'on peut se tirer d'affaire. Sinon, nous aurons une société africaine parce que nous sommes noirs, mais avec des valeurs, avec un cocktail de valeurs, et nous ne nous retrouverons plus. Pour conclure, disons donc que le cinéma a une valeur culturelle, une valeur sociale et une valeur politique. Nos hommes politiques, nos dirigeants devraient, s'ils veulent vraiment contribuer à éduquer le peuple, contribuer à éduquer la jeunesse, investir dans le cinéma. Investir dans le cinéma et en même temps guider la production. On ne doit pas investir et laisser les gens produire ce qu'ils veulent, mais guider la production et même parfois susciter de la créativité, de la compétition dans la production. Et même s'il le faut, créer un festival de cinéma typiquement africain qui met en valeur les valeurs, permettez que je me répète, qui met en exergue les valeurs culturelles africaines. Il n'y a que comme ça qu'on peut se sauver. Le cinéma a un impact réel. J'ai vu dernièrement un film d'animation burkinabé dans lequel on met des super-héros africains, des enfants africains. Au lieu que nos enfants suivent des mangas, ils suivent des dessins animés de je ne sais où, dans lesquels on véhicule des valeurs qui ne cadrent pas du tout avec nos réalités, il faut investir là-dedans. Ce n'est pas du divertissement. Il faut se laisser convaincre que le cinéma n'est pas que du divertissement. Le cinéma éduque, le cinéma informe, le cinéma convainc même. Les enfants, en regardant des films, des dessins animés, sont convaincus. Ils reproduisent même ce qu'ils regardent parfois. Alors, si nous voulons avoir des citoyens modèles, des citoyens à l'image de nos sociétés, nous devons investir dans la production cinématographique, dans le cinéma, dans tous les types de cinéma, le documentaire, la fiction et l'animation. Voilà. Merci. Nous espérons nous retrouver. Les 3 numéros que nous avions faits depuis le début de cette émission, les tutos du cinéma, ont été des numéros théoriques. Il fallait déblayer, montrer à peu près ce que c'est que le cinéma, et nous passerons très prochainement à la pratique. Dans le prochain numéro, nous parlerons de comment écrire un scénario avec un logiciel que nous choisirons, un logiciel que je maîtrise, donc comment écrire. À la fin, vous avez un document qu'on appelle scénario et nous passerons à l'ordinateur pour vous montrer étape par étape comment écrire un scénario avec les normes internationales. Allez, à la prochaine. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est la seule façon pour vous de nous donner de la force à continuer par faire des recherches sur le cinéma et à produire plus de numéros pour vous. Merci.